Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Aujourd'hui, je vous propose la vraie recette des carbonara. Mais ça ne s'arrête pas là, cette semaine sera chargée, vu que demain, il y aura aussi une autre recette, qui sera la galette des rois. Donc si vous ne voulez pas rater cette recette, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Donc pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous partons sur la recette des vraies pâtes carbonara. Une recette qui ne comporte pas de crème. Donc la crème, vous pouvez la laisser au frigo. Première chose à faire pour cette recette, porter à ébullition un grand volume d'eau. Pendant ce temps-là, on pourra casser un œuf entier par personne dans un grand saladier. Moi, vu que c'est une recette que je réalise pour 4 personnes, je vais en casser 4. Puis ensuite, il suffira de battre les œufs. Il ne manquera plus qu'à rajouter environ 30 g de parmesan râpé par œuf. Donc moi, j'en mets 120 g pour 4 œufs entiers. On mélange bien le tout et on bat bien les œufs avec le parmesan pour rendre la préparation bien mousseuse. Ce qui devrait prendre environ 2 à 3 minutes. Pour la suite des vraies pâtes carbonara, il vous faudra de la pancetta. Mais vu que je n'en ai pas, je suis resté sur 200 g de lardon, que je vais cuire à la poêle sans rajouter de matière grasse. Mais pensez bien à privilégier la pancetta pour une recette traditionnelle. Une fois l'eau à ébullition, on y plongera 100 g par personne de spaghetti, de linguini ou de tagliatelle, faites votre choix. Et c'est parti pour une cuisson al dente. Une fois la cuisson des pâtes terminée, il ne restera plus qu'à les mettre dans notre préparation œuf battu parmesan et bien mélanger. Petite astuce très importante, égouttez vos pâtes très légèrement pour garder un peu d'eau de cuisson ou récupérez-les avec un écumoire. On rajoute ensuite notre pancetta ou lardon et on mélange une dernière fois avant de servir immédiatement. Merci d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour une nouvelle recette qui sera la galette des rois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche pour être notifié. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Et vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Les liens et les détails de la recette seront dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!